Bonjour à tous. Ce soir, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo où on va parler de la rencontre entre Monaco et de Lens ce soir. Juste avant, je vous ai fait une vidéo pour vous annoncer les contours de ce match ainsi que les compositions probables de ce qui tourne ces derniers jours avant ce match, de ce que pourrait mettre Adi Hitler et Franquez dans ce choc qui pourrait déjà laisser des traces et qui pourrait être un tournant de la saison. Après vous avoir fait parvenir les compositions probables de ce qui pourrait mettre les deux coachs, quelques minutes plus tard, une bonne dizaine de minutes après que la vidéo s'est publiée, les compositions officielles de ce que a mis Adi Hitler et Franquez sont officiellement tombées. Ça va être l'un des chocs de la 4e journée de Ligue 1, ce soir à 21h au stade Louis II, où l'AS Monaco de Fanorin Balogun et de Wissam Ben Yedder vont recevoir le Racing Club de Lens de Franquez et d'Eli Wahi. Voici les compositions officielles d'Adi Hitler et de Franquez. Côté monégasque, Cogne au but. Défense à 3 avec des pistons. Défense à 3, Singo, Maripane et Magassa. Vanderson et Caio Henrique sur les pistons. Camara et Fofana au milieu. Et en attaque, on ne change pas l'attaque qui est tonitruant. Golovin, Ben Yedder à la pointe de l'attaque et Minamino en tant qu'ailier droit. Côté lensois, Brice Samba, défense à 3, Grady, Danso, Medina, Thomasson et Haïdara en piston, en remplacement de Frankowski qui s'est blessé à Paris, qui n'est pas remis pour ce match. Milieu de terrain, l'ancien Toulousain Spearings, accompagné d'Abdoul Samed. Et en attaque, comme côté monégasque, attaque à 3, Zotoka, première titularisation pour l'ancien Montpellierin Eli Wahi et Fulgini. Donc, sur cette rencontre, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que Monaco et Lens dans ce match devront faire pour, entre guillemets, être dans une bonne dynamique? Mais dans la bonne dynamique, c'est surtout côté lensois, où on pourrait, selon le résultat, selon le jeu, selon ce que Lens propose, on pourrait peut-être, éventuellement, déjà à 23h, en cas de défaite ou de match nul, on pourrait, encore plus en cas de défaite, on pourrait être amené à tout simplement tirer la sonnette d'alarme. Donc, côté monégasque, avant de vous parler des contours, je vais vous dire les remplaçants, parce que je ne les avais pas au moment où je vous ai annoncé les compositions. Donc là, j'ai réussi à les avoir. Donc, côté monégasque, Macheki, Zakaria, Matazo, Boadou, Jacobs, Akililouche, Diata, Balogun et Matsima en remplaçant côté monégasque. Côté lensois, Machado, Pereira da Costa, Oscar Cortés, Leka, Diouf, Saïd, Kuzanov, Guilavogui et Chidouba pour les remplacements côté lensois. Donc, je vous disais sur les contours de la rencontre, donc c'est l'un des chocs de ce dernier choc avant la trêve internationale de septembre, mais c'est l'un des chocs avant celui de demain soir avec le PSG qui se déplace à Lyon. C'est l'un des chocs de cette 4e journée de Ligue 1, où ce samedi soir, l'AS Monaco, qui a terminé 6e sous Philippe Clément la saison passée, reçoit le Racing Club de Lens sous Franquez, qui a terminé 2e à l'instar de l'Olympique de Marseille, qui a terminé dauphin du PSG lors du dernier exercice, qui se déplacent et s'affronteront dans le choc ce soir à Louis II. Si le club du Rocher a plutôt dans une bonne dynamique et a plutôt bien lancé sa saison avec 2 victoires et 1 nul en 3 journées, le club artésien pourrait déjà peut-être sonner l'alarme, la sonnette d'alarme en cas de mauvais résultats et de contre-performance ce soir à Monaco. Les Lensois n'ont pas remporté le moindre match pour le moment en 3 journées, donc en 4 journées après la rencontre, avec 2 revers, notamment contre le PSG et contre Brest,
et un nul contre Rennes. Donc la rencontre devrait être très tendue, très alléchante, puisque les Monégasques, depuis le début de saison et un petit peu lors des matchs amicaux, ont la meilleure attaque de ce début de championnat, avec en seulement 3 journées déjà 10 buts marqués, tandis que les 100 et or, eux, calent au niveau des buts, mais calent aussi au niveau des résultats, après 3 faux pas avec un nul et 2 défaites. Donc, c'est les contours, les enjeux, les objectifs, l'attention de ce match, et espérons une victoire lensoise.